Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1042. J'ai besoin de parler avec vous, franchement. J'ai franchement besoin d'en parler avec vous. Ça fait je sais pas combien, oh ça doit faire 10 fois que je reprends cette intro. J'y arrive pas. Ce chapitre... J'ai fait la réaction live hier, je suis encore sur le cul, j'ai franchement du mal. Alors par contre, je suis moins énervé, hein. Pour ceux qui ont vu la réaction live, le pétage de plomb en direct à la fin, voilà quoi. Je veux dire que One Piece c'est bon. Allez, franchement j'adore, J'adore être pris pour un con, mais c'est un bonheur total. Parce qu'il faut pas se mentir, Ichiro Oda nous prend franchement pour des cons. Alors je sais pas si je regarde pas ce que font les autres youtubeurs, ça fait longtemps que je regarde plus, anglophones, francophones, tartinophones, ce que vous voulez, ce qu'ils disent les autres, mais est-ce qu'il y en a un qui avait prévu qu'on allait autant se faire martyriser la bouche? Enfin franchement, je sais pas, et c'est ça le bonheur en un sens, c'est d'extrapoler des trucs. Alors la vision que j'avais lors de ma précédente critique analyse, le final est à peu près bon. C'est du genre que Luffy va être KO et que le CP va arriver pour un petit peu détourner l'intention de Kaido. Sauf que non, il n'a pas attendu que Luffy soit KO. Enfin... Oh putain, j'ai du mal, franchement j'ai du mal. Je sais pas comment, c'est peut-être ce qui se passe dans le monde qui me rend aussi un petit peu borderline au niveau des nerfs et tout, mais... Ah franchement ça fait du bien, je sais pas pour vous, laissez-le dans les commentaires, hein. Dites-moi comment vous avez réagi à ce chapitre, comment vous attendez le prochain, parce qu'il y a peut-être ça aussi qui me fait péter les plombs, c'est que je veux savoir la suite, et il va falloir que je résiste, parce que c'est sûr que là on est mardi, je vais mettre la vidéo en ligne, il va y avoir des spoils qui vont sortir sûrement mercredi matin, si le chapitre il est absolument dingue comme celui-là, il va falloir absolument que je parte des réseaux sociaux, que je me crève les tympans, tu sais, à la mode Shiryu avec le sang qui pisse comme ça, que je me crève les yeux aussi. Ah, parce que Shiryu il fait pas les choses à moitié, il se fait les tympans et les yeux comme ça, je vais rien entendre, je vais rien voir, je vais être peinard. Je suis en train de partir totalement en live, mais merde. Que voulez-vous que je vous dise de ce chapitre? C'est un truc de malade. Alors, avant, on va se calmer un petit peu, avant de parler, il y en a ceux qui n'ont pas vu ma réaction live, vous êtes sûrement en train de vous demander, c'est quoi ce décor derrière avec les cas de l'attaque des titans? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que je vais faire 2 conventions, le 19 et 20 mars, je serai à Clermont-Ferrand, à la Clermont Geek Convention, n'hésitez pas à venir, on délirera, on déconnera autour de One Piece et autour aussi de l'attaque des titans, pourquoi pas, et le 8, 9 et 10 avril, je serai à la Medinasia à Bruxelles pour cette expo. Et en plus, il y aura une expo juste à côté de moi, une grosse expo de Iron Atom. C'est celui-là justement qui a fait l'albarde, enfin le Byzanto de Barbe Blanche. Il y aura l'épée de Mihawk, mais il y aura aussi des choses sur d'autres animes. Mais j'en dis pas plus. Je laisse le teaser. Donc voilà, venez nombreux, on va s'éclater, on va parler de One Piece. On parlera de tout ce que vous voulez. Et j'ai besoin de s'éclater. Bref, on va parler un petit peu de ce chapitre 1042, on va essayer de le prendre dans la chronologie pour expliquer un petit peu le ressenti. Et la semaine dernière, rappelez-vous, pour ceux qui ont regardé ma critique analyse, et c'est quelque chose que je dis quelquefois, je dis que Ichiro Oda, c'est une sorte de magicien, c'est-à-dire qu'il te montre quelque chose d'un côté, mais en vérité le tour de magie, il est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il te prend ton attention ici pour mieux te la mettre à l'envers juste à la fin. Et bien là, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il commence le chapitre en disant... Alors non, on va reprendre quand même le précédent. C'est-à-dire que on a le CP0 qui a la conversation avec le Goreside, c'est-à-dire les 5 doyens qui disent l'information. Là, ça craint. Franchement, ça craint. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller latter Luffy, tu vas le tuer. Ouais, l'autre, oui, mais il est là-haut quand même, il combat contre Kaido, donc c'est un petit peu... Genre, rien à foutre, tu montes là-haut et tu vas le tuer. Donc, nous, dans notre tête, on se dit, ok, là, il va y avoir un événement, c'est ce qu'on dit hein, dans tout ce qui est narration, il y a un événement perturbateur qui va être l'arrivée du CP0, et c'est ça qui va un petit peu faire basculer le combat. Et là, le chapitre commence, alors que nous, on est dans l'optique que le CP0 va intervenir au niveau du combat de Luffy contre Kaido, et là, il se fait empaler, voilà, par Jess Drake. Ouais, c'est-à-dire que la menace du CP0
Ishiroda, dès le départ, nous l'annule. Et il se fait transpercer. C'est pas n'importe quoi. C'est pas une chatouille. C'est pas un coup de poing avec du haki. C'est pas un truc qui aurait pu le mettre KO. Et après, on se dit, ok, il n'est seulement que KO. Et après, il peut repartir. Là, il s'est fait transpercer. Alors, en un sens, on a peut-être dû être moins con. C'est-à-dire que c'est vrai que Kinemon et tous les autres, ils se prennent des blessures de malade. Mais ils sont pas morts. Mais ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, d'après la blessure qu'a le mec du CP, normalement, on se dit, ok, il a réussi à faire la dernière attaque contre Diaz Drake, mais il va pas se relever. C'est impossible. Il peut pas monter tout là-haut. Parce que c'est bien marqué, premier sous-sol. Donc dans notre tête, on s'est dit, ok, premier sous-sol, les autres sont sur le toit d'Onigashima, y a pas d'ascenseur que sache, y a pas d'escalateur, ah, on n'est pas dans un supermarché, il peut pas intervenir là-haut. C'est impossible. Il peut pas. Ishiroda nous place ça comme ça, donc nous on se dit ok, c'est bon. En plus, il met quelque chose en place d'un autre côté, justement, je vous l'ai dit pendant la réaction live, c'est-à-dire qu'on a tout le peuple, tout l'espoir du peuple qui est mis dans les sortes de chandelles volantes, et c'est un petit peu ce qui peut donner de l'énergie à Luffy, c'est-à-dire que Luffy va voir toutes ces sortes de chandelles partout qui vont voler, il va remarquer que c'est l'espoir matérialisé du peuple de Wano Kuni. En plus, il en parle justement, il dit tant que tu seras vivant, ils n'ont même pas assez d'eau pour boire. Et là, on reprend ce qui s'était passé justement avec Otama au tout début. Et on se dit que tel un Genkidama, c'est ce que je dis dans ma réaction live, il y a toute l'énergie du peuple qui va être dans tout l'espoir du peuple, tout son espoir de délivrance, parce que ça aussi, ça avait été dit bien en amont, quand justement ils écrivent sur les, je me rappelle plus le nom, mais oui, c'est une sorte de flambeaux volants, enfin bref, les lanternes, et dans ma tête, je me dis, ok, c'est ça qui va donner le surplus de boost d'énergie en disant, tout Wano Kuni est avec moi, et là, Kaido, je vais te détruire. Donc, il y a un autre élément qui se met en place pour qu'on arrive à trouver une fin à ce combat. On arrive sur le combat entre Kaido et Luffy. Alors Kaido, il est en mode mais troll, mais c'est un truc de taré quoi. Il joue avec Luffy, mais il a quand même un certain respect parce qu'il se dit, lui, il est peut-être capable de faire quelque chose, et ça on le sait comment? On le sait par l'analyse de ses attaques. Alors le fait qu'il dit arrête de me frapper, tu me fais mal, ça c'est du troll, c'est sûr et certain, mais il se pose quand même une question sur les capacités du fruit du démon de Luffy, ce qui amène, ce que je vous dis depuis pas mal de temps, non pas un Gear 5 mais un éveil du fruit, parce que les autres Supernova ont réussi à s'éveiller, là il a eu la maîtrise du Haki des rois, donc vu qu'on sait que dans l'arc précédent, il a réussi à évoluer son Haki de l'observation, et bien là ici, on se dit qu'il peut éveiller son éveil. Et ça peut être amené justement comme sur l'arc pas de Dressrosa, mais de Whole Cake, c'est-à-dire à travers un flashback où Rayleigh lui explique un petit peu que ton fruit peut s'éveiller et tu peux avoir certaines capacités. On peut imaginer que Luffy, à un moment en mode vénère contre Rayleigh, il réussit à développer une technique et après, justement, Rayleigh lui dit, tu vois là, t'as mis le doigt sur l'éveil. L'éveil, c'est telle caractéristique par rapport aux différents fruits du démon. Moi, Rayleigh, j'ai pas de fruit du démon, donc je ne peux pas éveiller quelque chose que je n'ai pas. Mais toi, tu as un fruit du démon, donc tu peux l'éveiller. Et on peut imaginer que c'est comme ça qu'aurait été mis justement l'éveil si le combat s'était déroulé de la manière dont on le pensait. Mais cette idée, on la garde de côté parce que je vais en parler plus après. Vous allez voir justement par rapport au côté, ce que j'avais dit dans une autre vidéo, c'est-à-dire le côté inconscient de Luffy qui va lui faire un petit peu péter les plombs et qui va lui amener une force qu'il n'est pas censé peut-être avoir. On a ce combat qu'il y a entre Kaido et Luffy. Luffy, il sait que c'est la dernière fois
qui peut vraiment attaquer. Il sait qu'il a presque plus d'énergie. À un moment, Kaido lui fout un coup et ça fait un petit peu comme au niveau de Dressrosa quand il est prêt à envoyer le coup et il y a toute l'énergie, tout le haki, toute la force qui part de sa bouche. Donc là, il se retient. Et là, sorti du cul, on va pas dire autre chose, t'as le mec du CP0 qui arrive à maîtriser ou à détourner l'intention de Luffy lors du coup final contre Kaido. Et Kaido, lui, il arrive aussi pour amener son coup final qu'il ne peut pas retenir. Il fait une attaque absolument de taré sur Luffy, Luffy qui se la prend en pleine gueule. Je veux dire, l'image de fin quand tu vois Kaido hyper badass avec des bras comme qui envoient, en plus on voit qu'il y a des éclairs autour du canabo, donc on sait qu'il est pas venu lui offrir des pâquerettes, il est venu carrément lui détruire la bouche. Et là on voit dans les yeux de Kaido une véritable folie. Il voyait en Luffy le combat que pour l'instant, depuis qu'il est vivant, il n'a jamais réussi à avoir. Alors, après la défaite d'Erox, je pense que son côté intuable, il l'a eu après la défaite d'Erox. Et c'est depuis ce moment-là qu'il cherche un combat comme le combat qu'il y a eu de Goldie Roger et de Garp contre les Rox, qui a permis justement la destitution, la destruction, l'éclatement de cet équipage. Peut-être qu'il a vu en Luffy la personne qui aurait été capable de le battre. Et il a déjà loupé ça une fois avec Oden à travers la Vioque. Elle se transforme en Momo et c'est l'apparition de Momo a détourné l'intention de Oden qui n'a pas pu donner le coup final contre Kaido. Et bien ici t'as la même chose, c'est-à-dire que Luffy aurait pu faire un coup final peut-être qui aurait pu avoir une répercussion sur Kaido et à cause d'un mec qui vient à côté, le CP, il n'a pas pu avoir ça. Et là, il y a toute la détresse dans l'œil de Kaido, il y a toute la détresse et toute la haine. Et le mec qui va se prendre cette haine, c'est le mec du CP. Et il a beau dire, je suis du CP, je suis du gouvernement mondial. Franchement, j'ai peur pour lui. Par contre, j'ai un énorme respect. Parce qu'il sait qu'en faisant ça, en combattant face à un Yonko, il se doute qu'il n'a pas la puissance, surtout qu'il vient de se faire empaler, hein. Ça encore une fois, on le répète, il sait qu'il va à la mort. Et là, il y a une abnégation dans son acte qui est dingue. Et ça reprend ce qu'il dit quand il est avec Diez Drake. C'est-à-dire que Diez Drake lui dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Et Drake lui dit « Parce que ça m'a semblé juste. » Et il lui dit en un sens, t'as de la chance de pouvoir, d'être libre. Encore une fois, hein, on est dans le thème central de One Piece, qui est la liberté. Le mec du CP, il sait qu'il n'est pas libre. Parce que s'il n'avait pas exécuté l'ordre que lui a donné le Gorosei, eh bien, il était condamné à mort. Il n'est qu'un pantin. Alors, maintenant, la question à se poser, c'est... Luffy, il est KO. Il est KO. Là, il y a pas d'autre choix. Et ce qu'on peut arriver à imaginer, c'est que... Ça, c'est une théorie que j'avais fait il y a vraiment très très longtemps. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un fruit du démon. Et peut-être qu'il y a à l'intérieur l'âme d'un démon. Et ce qui se passe, c'est que le pouvoir qui est octroyé au possesseur du fruit du démon, c'est involontairement parce qu'ils n'ont pas ce dialogue entre le possesseur et le fruit en lui-même. C'est-à-dire que j'avais parlé que peut-être que les fruits du démon, c'est l'âme d'un seul démon qui a été fragmentée en un millier d'âmes. Et peut-être que justement, à l'intérieur, il y a une âme de démon qui est à l'intérieur et que celle-ci va prendre le contrôle de Luffy. Là, Kaido va décalquer la gueule du CP0 et au moment où il croit que le combat va être terminé, il y a Luffy qui va se réveiller et il va être justement éveillé. Et c'est là où je vous reprends l'élément que je vous avais parlé tout à l'heure au sujet de Rayleigh. Peut-être que le démon qui est à l'intérieur du fruit du démon, peut-être qu'il s'est éveillé pendant les premiers mois
de l'entraînement de Luffy sur l'île, parce que Rayleigh n'est pas resté les deux jours, je crois qu'il est resté seulement que 3 à 6 mois, et peut-être que à un moment, Rayleigh a dû combattre Luffy avec en ce mode un petit peu, pas en mode sous-longue, c'est un petit peu, on va faire un petit peu une sorte de comparatif, c'est-à-dire que les sous-longues sont contrôlés par le démon qui est en eux, alors certains arrivent à le contrôler, mais d'autres n'arrivent pas à le contrôler, un petit peu comme Pecoms lui n'arrive pas à le contrôler, mais Carrot arrive à le contrôler, Nekomamushi, Inuarashi, Vanda arrive par exemple à le contrôler, et bien justement c'est ce qui s'est passé à un moment, Luffy a été au-delà de ses limites, et s'est laissé posséder par le fruit du démon. Rayleigh a réussi à le foutre KO, et après il lui explique que faut qu'il fasse attention parce que en lui il a une force que si il n'arrive pas à le maîtriser, ça justement par rapport à un certain niveau d'éveil, on peut imaginer pour l'eau ou alors pour Kid que l'éveil de leurs fruits qu'ils ont eu n'est qu'une infime partie comparée au démon qui est à l'intérieur de leurs fruits et donc à l'intérieur de leur corps, et on peut imaginer qu'il y ait une sorte à un moment de conversation entre les deux, où à un moment Luffy, une fois bien sûr qu'il va avoir laté la bouche de Kaido, il va avoir par rapport à un élément déterminant extérieur, l'apparition par exemple de Yamato par rapport au trou qui a été fait, ou par rapport tout simplement à un membre de son équipage. On peut imaginer tout simplement Jinbei qui a déjà réussi une fois à lui faire prendre conscience de son existence. Eh bien on peut imaginer que c'est ça qui va se passer, c'est à dire que là dans les prochains chapitres, ce n'est pas Luffy en tant que Luffy qui va gagner contre Kaido, mais c'est plus le démon qui est à l'intérieur du fruit et donc à l'intérieur de Luffy qui va gagner contre Kaido. Et le fait que ce démon va réussir à être canalisé, c'est par rapport à ce que représentent les autres personnes qui vont aller au fond de lui chercher le dernier fragment de conscience qui est toujours présent de Luffy, parce que si Luffy se fait posséder par le fruit du démon, c'est parce qu'il est inconscient. C'est vraiment cette chose qu'il faut vraiment jouer. C'est-à-dire que vu que Luffy n'a plus sa conscience qui est là, eh bien le fruit du démon peut prendre possession de son corps. Alors encore une fois, c'est un truc que je suis en train d'extrapoler ici en faisant appel à des vieilles théories que j'avais à une certaine époque. Mais franchement, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Tout ça pour dire que Eiichiro Oda se moque de nous, mais je reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'être pris dans ce chapitre, de pas voir les choses passer, d'être hypé, d'être emmené. Tu sais, c'est comme ton fils que tu vas lui raconter l'histoire, où tu dis ok, la suite ça sera débat, et là il dit non, je veux la suite de l'histoire. Tu dis non, tu continues à dormir, tu fais dodo, et si t'as bien fait dodo, si t'as été gentil, demain, eh bien, t'auras le droit à la suite de l'histoire. Et bien là, c'est exactement la même chose. Alors, Eiichiro Oda, je te promets que je vais être très très gentil toute la semaine, mais je t'en supplie, raconte-moi la suite de l'histoire la semaine prochaine, surprends-moi au corps et rends-moi heureux, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur cette critique analyse. Je sais même pas si c'est une critique analyse, mais voilà, je vous parle de One Piece depuis plusieurs années avec le cœur et je continue à le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, et si vous aimez cette théorie, si vous en avez une autre, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Encore une fois, je vous donne rendez-vous en convention, c'est-à-dire le 19 et 20 mars à la ça commence par un, c'est Clermont-Ferrand Geek Convention, et après le mois suivant, le 8, 9, 10, je vous donne rendez-vous à la Midinasia, Ami Nakama belge et de tous les coins et aussi du nord de la France. Vous allez voir, on va vraiment s'éclater. Bref, encore une fois, merci d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à partager, par exemple, de vous, laisser des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.